si on t'interroge, par exemple, au sujet de quelqu'un que tu ne connais pas, tamam, tu ne connais pas son niveau de science, ni son manhaj, tamam, tu n'as pas vraiment écouté de lui, ce qui te permet de faire, n'est-ce pas, ses éloges ou de faire sa critique. Mais, sauf qu'il donne cours à tel endroit précis, ou dans tel pays, dans telle ville. Et c'est connu que là-bas, il y a telle et telle personne qui sont des gens de science et qui sont dignes de confiance, fermes sur leur manhaj. Tamam. Et ces derniers, ils savent que la personne en question donne cours dans l'endroit en question. Tamam. Mais on ne trouve aucune parole d'eux. Yani, on ne trouve aucune parole de ces gens dignes de confiance là sur cette personne X là. Tamam. Supposons que, on va dire que on a par exemple Mohammed qui enseigne dans tel endroit. Et là-bas, on a Zayd et Ziyad qui sont connus pour les gens des sciences, les salafiyin. Hein? Ils sont connus. C'est des gens qui ont la science. Ils sont fermes sur le manhaj. En tout cas, ce sont des thiqat. Donc, Zayd et Ziyad, ils sont connus là-bas. Et on a Mohammed qui enseigne là-bas. Mais on veut savoir, est-ce que Mohammed là, c'est un salafi? Est-ce qu'on peut prendre notre dîne de lui ou pas? Et Zayd et Ziyad, ils savent que Mohammed enseigne là-bas. Tamam? Mais on ne trouve aucune parole de Zayd ou Ziyad sur Mohammed. Est-ce qu'on peut se baser sur ça pour recommander cette personne-là? Est-ce qu'on peut se baser ici là sur le fait que Mohammed enseigne dans la ville, ou bien dans la même ville où se trouve Zayd et Ziyad parmi les fiqat? Et ils savent aussi que Mohammed enseigne là-bas. Mais comme on ne trouve rien sur ça, et on ne trouve aucune parole de qui prouve que ni de critiques ni de loges sur Mohammed. Est-ce qu'on peut dire que bon, comme on n'a aucune parole d'eux, qui prouve que voilà, que lui là, que Mohammed c'est Mubtadi' ou bien c'est un salafi, il est digne de confiance ou pas, comme on n'a aucune parole d'eux sur Mohammed, alors on peut se baser sur ce silence là pour prendre la science de Mohammed. On va dire que parce que si Mohammed n'était pas crédible, alors Zayd et Ziyad allaient parler sur lui. Est-ce qu'on peut se baser sur ça? Nous disons non. Nous disons ici là non. Ceci n'est pas suffisant. Et non. Car ici là, il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a beaucoup d'hypothèses qui se présentent. Et non. Il se peut que les frères dignes de confiance en question là, Zayd et Ziyad, il se peut, n'est-ce pas, qui n'ont même jamais réellement qui n'ont jamais pris le temps de vraiment écouter ces durus. D'accord? Eux-mêmes ne le connaissent pas bien. Ils ne s'occupent pas de lui, voyez-vous. Là, il n'a pas d'influence. Ou bien ces durus ne sont pas propagés en tant que tels. Ça n'a pas vraiment d'impact. Il se peut aussi qu'il ne parle pas de lui. Pourquoi? Pour préserver un plus grand bien, une plus grande maslaha, une maslaha plus grande. Ou bien pour repousser un mal plus grand, ou autre parmi les hypothèses, voyez-vous. Donc ici, en fait, leur silence là, le fait qu'on ne trouve pas d'eux, ni de machin, on ne trouve pas d'eux, n'est-ce pas, des critiques, ni de loges, c'est pas suffisant. Naam, on peut dire que c'est une qarina, d'accord? On peut dire que quoi? C'est quoi? C'est un indice. Ça peut être quoi? Un indice qu'on peut prendre, n'est-ce pas, en considération. Mais sauf que cela ne suffit pas. On ne peut pas se baser uniquement sur ça pour recommander quelqu'un. Voyez-vous?